Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour faire des embellissements encore d'un autre style avec les produits de chez Globoland. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, j'ai utilisé donc ces fameux dies que je vous avais présentés. Je vais les détourner d'une façon et également on peut les utiliser telles quelles. Et je vais aussi utiliser ces fameuses deux magnifiques grandes planches A4 de tampons avec les grands mots, les grands tampons. Je les ai pris pour une raison particulière, en plus du fait que ce soit une planche de format A4, évidemment. Alors, en premier, on va parler des tampons. Je les ai pris pour une raison particulière. Ça fait des années qu'on n'entend plus vraiment parler du plastique fou, du plastique dingue. Moi, j'adore ces embellissements, on peut se faire ce que l'on veut. Avec du plastique fou, plastique dingue, peu importe, il y en existe des translucides, des effets givrés, des blancs, enfin il en existe de plusieurs sortes différentes. Il y en a même eu à Action avec des motifs, mais on pouvait s'amuser à les transformer aussi. Moi, j'ai beaucoup de plastique fou, j'en avais passé une grosse commande il y a des années sur un site chinois, je crois que c'était AliExpress, je ne me souviens plus, ça fait très longtemps. Et j'aimerais me refaire une série parce que je n'en ai plus du tout, il m'en reste peut-être un ou deux qui traînent, mais c'est tout, tous les autres sont partis. Et quand j'ai vu ces tampons, le plastique fou, c'est des embellissements qui vous permettent, si vous ne connaissez pas, donc là, moi, ce sont des feuilles que j'ai déjà découpées en deux. Si vous ne connaissez pas, c'est une feuille très rigide, effet cristal. Quand l'on regarde de près, je ne sais pas, voilà, on voit en dessous, là, c'est la partie mate qui est normalement la partie côté à imprimer. On voit bien que c'est des fibres et de ce côté-ci, c'est brillant pour avoir ce côté glossy que l'on peut avoir après une fois que c'est terminé. Mais moi, j'utilise les deux côtés aussi. Donc, ce plastique fou a une particularité, c'est qu'il rétrécit de 7 fois sa taille, mais en gros, vous avez un embellissement qui va être de 3 fois plus petit que celui-ci, voire plus. Donc, quand on fait 7 fois sa taille, en fait, c'est par rapport à la forme qu'il va avoir. Donc, c'est un peu bizarre leur calcul, mais bon, voilà. Et donc, moi, j'utilise ça pour pouvoir faire des tampons. On peut les faire à la main, on peut faire du dessin, du coloriage, on peut faire beaucoup de choses dessus. Il conseille d'utiliser toujours le côté mat, donc ça veut dire que si on met des écritures, il faut que ce soit à l'envers pour avoir ce côté brillant qui soit à l'endroit, d'accord? Moi, j'utilise les deux côtés. Pour ce faire, quand j'utilise le côté, pour tamponner le côté brillant, j'utilise de la Stazone. Et surtout, très important, j'utilise une planche à tamponner. J'ai la planche à tamponner de chez Tmall, mais perso, je l'aime pas. Et je préfère celle que l'on a de chez Action. Ouais, j'ai juste pris les aimants de la planche de Tmall parce qu'ils sont plus forts. Mais sinon, je préfère celle-ci parce que justement, elle est beaucoup moins rigide. Le plastique qui est ici, il est beaucoup plus souple et donc c'est plus facile à tamponner. J'ai essayé plein de techniques différentes avec celle de Tmall. Changer les côtés, rajouter des plaques de mousse en dessous. J'ai essayé énormément de choses. Les tampons, on a l'impression que c'est les tampons qui ont des défauts, mais en fait, non. C'est que la plaque de dessus est tellement rigide que l'on a beaucoup moins de facilité à pouvoir bien appuyer sur son tampon. C'est mon avis personnel. Bref, donc moi je préfère celle de chez Action. Avec ceci, je vais tamponner sur le côté brillant avec de la Stazone. Et si vous n'avez pas de Stazone ou d'encre permanente spéciale pour le plastique et le verre, vous imprimez du coup sur le côté
qui est mat. Mais à ce moment-là, il faut faire la technique du reverse avec les tampons, c'est-à-dire que vous prenez votre tampon, mais alors il faut que ça marche du premier coup, hein, moi je trouve. Hein. Si vous ne connaissez pas, il faut prendre son tampon, le tamponner sur l'arrière du tampon, d'un tampon, peu importe, le plus plat possible, avec genre texture, etc., le plus plat possible. Du coup, l'empreinte va se mettre sur le silicone arrière qui est plat, sans morceaux, sans découpe, etc. Et du coup, après, cette empreinte que vous avez là, vous la tamponnez sur ce côté, ce qui fait que vous avez le reverse, donc le tampon à l'envers ici. Le problème étant, c'est que si ça ne marche pas du premier coup, c'est très compliqué de pouvoir refaire au même endroit, du fait que c'est fait de cette façon-là. Il y a d'autres techniques. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Moi, personnellement, je fais autrement. Je tamponne avec l'astazone parce que j'ai de l'astazone. Et si je n'ai pas bien imprimé, je vais vous montrer différentes techniques que vous pouvez faire après pour améliorer l'état de votre tampon. Donc, une fois qu'on a choisi et tamponné ce que l'on voulait, moi, ceux-là, c'est vrai que ce qui m'importait, c'est qu'ils étaient très grands pour pouvoir avoir un résultat après qui soit lisible, parce que la plupart du temps, on a beaucoup de tampons qui sont superbes dans le style et l'effet Timols, hein, je mets des parenthèses, attention, mais des gros, on n'en a pas, donc il faut les faire soi-même avec des abécédaires, etc. Et là, franchement, c'est pour ça que j'ai pris cela, parce que il y a vraiment un grand choix de grands tampons pour pouvoir, moi, les utiliser de cette façon. Alors là, j'ai tamponné, découpé, évidemment, les autres sont déjà faits. Certains, pour vous montrer la taille de départ, certains tampons donc que j'ai choisi de tamponner ceux-là, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que il faut penser que le plastique fou, une fois qu'il a rétréci, si vos tampons, vous voyez, sont pas très nette, etc. Il faut pas s'inquiéter. En réduisant, de toute façon, le tampon, lui, va devenir un peu plus net. D'accord? Il va pas écrire les choses qui ne sont pas écrites, hein, mais ça sera beaucoup plus net une fois que ce sera rétréci. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que quand je voulais avoir un résultat du côté brillant, mais qui soit plus fort, vous voyez, celui-ci, à l'arrière, ça donne ça, parce qu'il a été tamponné de ce côté-ci. Le tampon n'est pas super net, mais ce n'est pas grave. Le résultat sera très joli une fois rétréci, d'accord? Celui-ci, à l'arrière, j'ai repassé du feutre permanent par transparence en voyant mon tampon qui est ici. Là, c'est le tampon à la stazone. Et pour combler et que ça fasse quelque chose de beaucoup plus net, à l'arrière, j'ai repassé avec un feutre noir permanent. D'accord? Pour que, une fois le résultat terminé, ça sera vraiment très voyant. Vous verrez les résultats. J'ai fait la même chose avec celui-ci. Vous voyez la différence avec celui-ci. Malgré que ce soit de la stazone, le plastique fou est très particulier. Plus la stazone, c'est une encre qui colle pour permettre de rester sur le support justement qui est lisse. Et donc, si on retamponne plusieurs fois grâce à la planche à tamponner, l'encre qui commence à sécher sur le plastique va revenir sur le tampon. C'est voilà. Donc, il faut vraiment le faire. Un conseil, c'est vous faites une première impression vite comme ça pour avoir le marquage. Tout de suite, vous remettez de l'encre et de suite, et là, vous prenez le temps de bien maroufler avec un torchon, un chiffon, etc. sur votre planche pour que l'encre adhère sur la première couche de stazone. Vous comprenez le truc? Parce que si on doit revenir une troisième fois ou une quatrième fois, l'encre qui aura commencé à sécher sur le support va repartir sur le tampon. Ouais, c'est un peu spécial. Mais bon, c'est comme ça. Donc, la technique la meilleure que je trouve, moi, c'est celle-ci. C'est on met de l'encre, on tamponne de façon sans trop s'attarder.
on réouvre, on remet de l'encre et là on s'attarde vraiment correctement. Il faut pas écraser complètement son tampon, mais on s'attarde à bien le maroufler. Moi je prends un petit torchon et je maroufle sur ma planche de façon à ce que ça s'adhère bien sur la première couche de Stazone. Une fois que j'ai tout découpé, là je me suis amusée à faire la découpe avec les bords. Une astuce quand vous coupez dans du plastique fou, parce que si vous allez jusqu'à la pointe de votre ciseau et que vous coupez, regardez. Là j'ai été jusqu'à la pointe. Et vous voyez, ça a fêlé et marqué, même s'il n'est pas coupé, ça a fêlé la plaque de plastique fou. Quand vous découpez et que vous voulez faire des découpes complexes, il faut toujours rester sur la partie de la moitié de votre ciseau pour pas que ça fasse justement ce petit défaut. Voilà, il faut vraiment pas utiliser la pointe du ciseau. Il faut rester toujours avec la moitié de votre ciseau. Ça, c'était une petite astuce pour le découpage. Ensuite, une autre astuce pour pouvoir le cuire. Normalement, il est conseillé de le cuire au four pendant même pas 7 minutes. Moi, personnellement, je n'utilise mon four que pour les grands embellissements, que pour les grands, vraiment, ou pour les longs, qui sont fins mais très longs. Voilà, parce que le four que vous allez utiliser ne va pas souffler comme un heat gun. D'accord? Il y a maintenant les hot guns qui sont différents et qui ne soufflent moins d'air et qui réagissent comme un décapeur thermique. À partir du moment où il y a du vent, il faut faire attention. Et c'est pour ça que moi j'utilise une technique particulière, mais qui prend 30 secondes. C'est simple, même pas 30 secondes. Vous allez le voir en réel de toute façon. Donc, ceux qui sont très grands ou ceux qui sont longs ou avec des formes très spéciales, je préfère les faire au four pour éviter qu'ils bougent de trop à cause du vent et se collent sur lui-même. Ce qui arrive malheureusement, suivant, il faut savoir que de temps en temps, on en a qui vont foirer. Mais on peut des fois les rattraper et des fois pas. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'avec du papier cuisson, je me fabrique un petit moule avec un bord haut. Lui, il fait 5 cm de haut. Je m'amuse à faire ça et c'est mon support. Voilà, je ne vais pas l'utiliser à plat comme ça. Je vais l'utiliser en le tenant. Vous allez voir après. Je vais vous le montrer. Donc, je me prépare un petit et non pas un grand. Plus c'est grand, plus vous risquerez, en utilisant le heat gun, plus vous risquerez de faire des boulettes. Parce que il va trop bouger, se balader partout et ça risquera de se coller au moment où il se rétrécit, il se tord dans tous les sens et plus ça peut bouger partout, pire c'est. Donc ça, vous vous préparez un petit support en papier spécial pour la cuisson et après vous le gardez. Moi je le réutilise tout le temps, voilà. C'est pratique, ça prend pas de place et ça évite tout un attirail pas possible. Vous préparez l'autre morceau qui vous restera d'une seule feuille bien à plat pour pouvoir à la fin le poser et délicatement l'aplatir. Je vous montrerai. Moi, j'utilise un dessous de plat parce que comme ça va très vite, j'ai pas le temps de faire attention comment je pose mon heat gun. Et donc, pour éviter qu'il ne me chauffe mon tapis de protection, je le pose comme ça risque rien. Je prends pas le temps d'à chaque fois, puis même ça, à la force, ça peut chauffer si on en fait plusieurs à la suite. D'accord? Ce que je vous conseille, c'est de préparer tous vos tampons, de tous les découper, sans oublier, suivant ce que vous voulez faire, de les perforer à l'avance avec une crocodile, une perforatrice, etc. D'accord? Pour pouvoir les accrocher ensuite, le trou va également rétrécir. Si vous ne souhaitez pas les utiliser en pendentif, enfin en breloque comme ceci, vous pouvez après par la suite les transformer soit en pendentif
avec des mini bélières, ou vous pouvez après simplement les utiliser pour les coller sur votre junk, sur le support que vous souhaitez. D'accord? Donc moi j'utilise ça pour pouvoir poser mon heat gun simplement dessus. J'utilise ceci. Donc hop, je me prépare comme ça. J'en ai deux parce que après lui je le pose simplement au cas où qu'il soit chaud, mais bon voilà, c'est pas grave. Là je mets mon papier. J'ai une règle, voilà, qui a un bord qui est haut et plat, d'accord? Parce que souvent, malheureusement, il y en a qui sont à la base qui vont être droits et qui vont se tordre, particulièrement quand ils sont allongés et fins. Donc moi, je me prépare cette règle-là et je la pose de façon à être prête à accueillir mon morceau quand mon plastique fou quand il aura cuit et qui sera encore chaud. Je prépare un petit bloc acrylique, ça suffit. Et quand je vais le faire, surtout, je vous le dis avant, il ne faut pas appuyer. Il faut le poser. C'est tout. Et donc, et je vous montrerai, si jamais il se tord, avant d'appuyer de trop dessus, vous appuyez une fois, vous le poussez de façon à ce qu'il se mette droit contre les deux morceaux. Et du coup, vous le remettez droit et hop, vous remettez par-dessus. Si vous appuyez, une fois qu'il est chaud, vous allez l'écraser, le déformer, etc. D'accord? Donc, il faudra juste le poser. Donc ça, je prépare ça. J'ai ça, et j'ai mes tampons qui sont prêts à être chauffés. Pendant que je vais faire ça, j'enlèverai le son, mais je ne vais pas mettre en accéléré pour que vous vous rendiez compte de la vitesse à laquelle ça va avec le heat gun. Je prépare aussi un petit picot si je veux le maintenir dans le trou, mais de toute façon, il va falloir le lâcher parce que le plastique fou, plus vous essayez de le maintenir, plus vous risquez qu'il se colle sur lui-même. Parce que le plastique fou, il a besoin de se mouvoir pour pouvoir rétrécir. Il ne faut pas avoir peur de le laisser faire. D'accord? Il faut juste le surveiller et éviter qu'il reste dans une forme, et d'où le petit plat comme ça, pour le pousser, le faire bouger en même temps. Mais vous allez voir à la démonstration, ça sera plus parlant. Et je prends aussi une petite pince pour pouvoir, si jamais il y a un endroit qui risque de se retourner ou que je n'arrive pas en bougeant à le déplacer, je prépare aussi ça. Donc je me mets tout à côté et j'y vais. Ça va être très rapide. J'enlèverai ou je baisserai le son et comme ça vous pourrez vous rendre compte. Vous voyez, ça a été très rapide. Et voilà. Je pense que vous avez plus vu la façon dont j'ai procédé avec les images que les explications. Donc là, je continue les autres. Et comme ça, vous verrez pour les autres aussi.
Voilà, c'est fini. On va laisser refroidir. Donc en faisant cette méthode là, ils sont tous plats, ne sont pas déformés. Je l'ai fait juste pour je sais plus lequel, le premier que j'ai fait, je crois que c'était celui-ci qui est un peu plus allongé, pour éviter qu'il soit tordu, parce qu'il avait tendance à être un peu tordu. Quand je l'ai posé, qu'il était encore chaud, je l'ai posé, j'ai fait une fois, hop, légèrement j'aplatis, je pousse, parce que le bord de mon bloc il est droit et épais, je pousse contre la règle légèrement, je maintiens les deux et hop, je reviens dessus. Et de cette façon là, ils sont pas tordus. Alors, vous allez avoir différents résultats. C'est pour ça que je voulais vous montrer avant et après. Voilà, ceux-là, ils n'ont pas été retravaillés avec des feutres, ils ont simplement été tamponnés avec de la Stazone. Et vous voyez, ça fait très joliment imprimé une fois que ça a rétréci. Ces deux-là, je les ai travaillés au feutre de l'autre côté. Pourquoi? Pour que ça donne un effet 3D. Je ne sais pas si on va bien voir l'effet 3D. Voyez? Parce que derrière, il a été retravaillé au feutre. Et donc, ça fait un effet 3D. Je trouvais ça sympa. Donc là, un côté et l'autre côté. Et vous voyez, ça fait un effet 3D. Je ne sais pas si ça se verra bien. D'une part. D'autre part, celui-ci, vous voyez, il n'est pas totalement droit. D'accord? C'est pas grave, je peux le réchauffer et le réaplatir. Donc là, je vais le réchauffer pour pouvoir l'aplatir. Je n'appuie surtout pas. Si j'appuie, je vais écraser un peu le plastique et le déformer. Juste, je maintiens ma plaque acrylique dessus. Donc, si vous n'avez pas de plaque acrylique, vous prenez un dessous de verre ou des choses comme ça. Mais il faut que vous assuriez qu'il n'y ait pas de petits creux ou etc. Il faut vraiment que ce soit plat. Et vous le posez, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Voilà. Et du coup, il est droit maintenant. Donc c'est encore pas grave, on peut encore le récupérer. C'est pareil, si vous voyez qu'il y a un petit endroit ou quoi qui vous plaît pas, vous pouvez le réchauffer. Mais bon, à la force, il ne bougera plus de toute façon. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Parce qu'il y a une raison à ça. Je suis en plein dans mes embellissements, miniatures, etc. En ce moment, vous le savez, avec toutes mes vidéos. Donc tout ça, ce sont ceux qui me restent qui ne sont pas encore montés. Voilà, tout cela. Et je trouve ça super sympa. On n'en voit plus beaucoup, on n'en parle plus beaucoup, alors que c'est des embellissements à faire soi-même qui sont top. Et même pour du junk, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, on peut rajouter de la patine, on peut les vieillir, on peut les travailler avant, etc., etc. Donc, ça peut être de superbes embellissements par la suite. On peut les travailler qu'au moment que on va choisir de l'utiliser pour tel ou tel projet et du coup lui apporter un effet un peu rouille, lui apporter un effet argenté, etc., etc. On les fait, on fait nos bases et après on peut les modifier en fonction de notre projet. Pour certains, j'ai apporté une bordure, c'est-à-dire que j'ai pris un feutre permanent et j'ai par-dessus, une fois qu'il est cuit, hein, qu'il est dur, je l'ai colorié sur la bordure. Donc là, c'est pour vous montrer l'effet, d'accord? Ça, c'est fait avec les feutres à alcool de chez Action. Voilà. Je trouve que le résultat, ça fait sympa. Parce que celui-ci, il n'a pas été travaillé au dos.
il a juste été tamponné d'un côté. Et ça donne un effet de profondeur assez sympa quand on le bouge. D'accord? Celui-ci a pas non plus été travaillé au dos. Il a juste été tamponné à la Stazone. Et donc, je l'ai aussi travaillé en bordure. On voit que le noir est peut-être un petit peu plus foncé. Et encore, c'est vraiment opaque, hein, pour avoir cet effet de profondeur. Et celui-ci, les lots de feutre permanent de chez Action. Il y a 2 noirs, un bleu et un rouge. Et ils sont très très bien. Une fois qu'on a fait ça, moi, évidemment, je les ai pour l'instant mis sur des petites épingles gourdes pour pouvoir après les utiliser par la suite. Mais on peut les mettre et les monter en breloque, comme j'ai pu vous montrer dans mes vidéos précédentes. Les monter avec des anneaux, en bijoux, en pendouille, les accrocher au fil de couture qui dépasse. Enfin, on peut les monter de différentes façons. Moi, je me suis amusée à les mettre en pendouille pour faire des petits cadeaux. Donc, je les ai mis sur des épingles gourdes. Ils sont pas travaillés en supplément, d'accord? Mais si vous remarquez bien, j'ai fait aussi des supports pour pouvoir les présenter. C'est là qu'on en vient à nos dies. J'ai fait des découpes, ces dies là. J'en ai fait des entiers avec du plastique fou que j'ai passé à la Big Shot. J'en ai fait plusieurs et je les ai cuits pour obtenir des petits supports que vous allez mieux voir sur l'autre présentation. J'en ai découpé en découpe partielle, comme je vous avais montré qu'on peut faire des tags ou autre chose, c'est-à-dire moi j'ai aussi découpé une découpe partielle pour en faire des hauts de présentation. Vous savez, parce que moi j'ai pas cette petite pince et puis cette découpe, je trouvais ça sympa. Et à offrir, j'ai fait une présentation qui est différente que sur de la cartonnette. Je trouvais ça rigolo. Donc j'ai fait comme ceci. J'en ai profité pour faire un modèle totalement différent. Là, j'ai fait donc une découpe partielle pour avoir le haut. Voilà. J'ai choisi la couleur en fonction de mon support. Et évidemment, j'ai réutilisé pour vous montrer que l'on peut offrir. Je trouve que pour offrir, en fait, voilà, c'est ça, c'est le système. Je trouve que pour offrir sur ce support-là, une fois qu'il est sur plastique fou, après on peut le faire sur la cartonnette, etc. Mais du coup, il sera de cette taille-là et de cette taille-là, d'accord? Mais réduit en plastique fou, il devient dur. C'est quelque chose qui est super sympa. Je les ai fixés sur un tag que j'ai fait, que j'ai décoré avec du point de crochet en haut. Voilà. On voit pas bien le point, mais voilà, celui-ci. Du coup, j'ai suspendu des breloques pour pouvoir faire une jolie présentation à mettre soit dans un colis, à mettre dans une lodi d'enveloppe, etc., etc. Parce que c'est pas parce qu'on fait du junk qu'on peut pas faire exactement la même chose qu'avec du shabby ou etc. Hein, d'accord, le junk journal, on peut le faire de n'importe quel thème, d'accord, faut pas l'oublier. Donc là, je me suis amusée à présenter ceci. Ici, vous envoyez un autre petit support que j'ai ici. C'est simplement ce dies que j'ai coupé dans du plastique fou et que j'ai recoupé au milieu. Après, j'ai fait mon petit trou pour que, une fois cuit, ça me fasse un autre petit support. Voilà. Du coup, je peux y mettre mes gros mousquetons pour pouvoir présenter mon petit cadeau. Évidemment, dans un sachet recyclé. Ça, c'est un sachet qui provient de petites mousses, protection de chaises, etc. De chez Action. Donc, il était ouvert en haut au ciseau, comme j'ouvre tout au ciseau. Et là, il était déjà fermé. Et je trouve que ça fait une super jolie présentation pour offrir nos petites breloques. Voilà. Et je les ai volontairement attachées avec des attaches parisiennes parce qu'à la base, c'est une carte
ou tag de journaling qui pourra être par la suite réutilisé comme les attaches parisiennes. En fait, tout est réutilisable ici, absolument tout. Il me manque juste à faire ici par-dessus ou pas un petit cluster sympathique avec un petit sentiment et voilà, ce sera bien. Ensuite, je me suis amusée également du coup avec toujours tout ça découpé dans du plastique fou. Voilà une deuxième présentation que j'ai fait. Donc là, j'ai fait une découpe partielle aussi. Cette fois-ci, c'est de celui-ci. L'autre, c'était celui-ci en partiel. Mais du coup, vous voyez que le partiel par rapport à celui-ci, par exemple, vous voyez, j'ai vraiment placé mon dies. Si vous avez besoin que je vous fasse une démonstration de comment faire pour avoir une découpe partielle sans avoir la découpe qui est au milieu, dites-le moi en commentaire, je vous ferai ça. Mais il existe plein de vidéos sur YouTube déjà. Donc, j'ai fait une découpe partielle cette fois-ci avec celui-ci. J'ai fait une petite présentation sur une carte de journaling que j'ai déjà préparée, qui pourra être réutilisée par la personne qui aura mon cadeau. J'ai tout attaché avec des attaches parisiennes, ce qui pourra être réutilisé également. Et j'ai utilisé tout un tas de petits modèles que j'avais transformés avec le plastique fou afin de présenter mes jolies petites pendouilles faites maison. Et j'ai aussi ici un autre petit lot d'embellissement en plastique fou. Voilà, et je trouvais l'idée super sympa. On peut tout réutiliser, tout transformer. Et je vous en montre un dernier, une présentation aussi très originale, je trouve, ma foi. Ça, ce sont des sets de tables que j'ai découpés, comme celui-ci. C'est des sets de table que j'ai découpés. Puis je me suis amusée, avant de le découper, à tresser de la laine, tout simplement. Et après, j'ai découpé pour laisser un petit bord pour pas que ça puisse se défaire. Et celui-ci, c'est la même chose, mais avec un autre type de laine. Ouais, je m'amuse, hein. Et donc, celui-ci, pareil, j'ai fait une découpe partielle, toujours de cette forme-là. Et j'ai présenté d'autres breloques sur mes supports faits en plastique fou. J'ai également mis des petits embellissements en plastique fou. Et voilà, et je trouve que ma foi, le résultat est plutôt très sympathique. Donc, j'ai fait en plastique fou, j'ai fait ces quatre-là. J'ai fait en découpe partielle ces deux-là. Je me suis amusée aussi à faire ces deux-là entièrement en plastique fou. Et après, les travailler avec différents produits pour leur donner un effet rouille, fer, métal, alors que c'est du plastique fou. Je ne sais pas si ça leur... voilà. Voilà le résultat. Je trouve ça, ma foi, très sympa pour faire du steampunk, etc. Mais je me suis aussi amusée à les travailler autrement, c'est-à-dire faire les découpes originales dans de la cartonnette que j'avais au préalablement recouvert avec ici du scotch de plombier, donc effet aluminium, et là c'est de la patine que j'ai passée pour pouvoir après les utiliser dans nos junk pour faire soit des fermetures, soit des charnières. On peut s'en servir de différentes façons. Voilà. Ça, c'est encore une autre idée. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai été plus loin pour essayer de trouver un maximum de choses pour les utiliser. Pour l'instant, je n'ai pas encore montré celui-ci. Alors là, c'est une présentation que j'ai faite juste pour vous montrer. D'accord? Je vais d'abord enlever tout ça. Avec ces petits-là, j'ai fait des découpes parce qu'il ne faut pas oublier que ça, ce sont des découpes partielles. Ça ne fait que l'intérieur comme ceci. Ça ne découpe pas tout le tour. Donc, une fois que j'ai mes découpes ici, pour les avoir en plastique fou ou
ici, il a fallu que je rejoigne mes deux découpes de chaque côté pour obtenir ces formes-là. D'accord? Idem, pour le plastique fou, il a fallu que je continue la découpe pour rejoindre la découpe d'ici à ici. Voyez, c'est des découpes partielles. Mais du coup, ça, on peut les mettre n'importe où, sur n'importe quel format de papier. Si on ne veut qu'une découpe à un endroit précis dans un papier. On peut en mettre qu'un, on peut mettre les deux, etc. Donc, pour les deux, en faisant des découpes comme celle-ci, j'ai pas rejoint les découpes ici. J'ai découpé mon papier plus grand. J'en ai collé certains pour vous montrer et d'autres non. J'en ai découpé, donc j'ai pas découpé d'ici à ici pour faire ceci. Mais j'ai découpé mon papier plus grand autour. Là, je me suis amusée, donc je l'ai plié en deux, de façon à ce que ça corresponde parfaitement. D'accord? J'ai fait des petites bordures différentes, suivant les découpes que j'avais. Voilà. Et celui-ci, c'est cette forme-là. Et du coup, ceux qui sont collés, parce que j'en ai gardé pas collés pour vous montrer, je les ai transformés en trombone. Donc, si vous vous amusez à les découper, là, c'était de mon papier de test que je vous avais montré au début de la présentation dans le haul. Mais je les ai utilisés pour vous montrer qu'on peut les réutiliser. Après, on peut coller par-dessus, on peut le rigidifier en appliquant du médium, etc. On peut faire plein de choses pour les transformer et les recouvrir. Je vous ai déjà montré comment faire. Et donc, on peut s'amuser à faire des marque-pages, des trombones originaux plutôt. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, ça donne ceci. Donc, on peut laisser une partie ici beaucoup plus longue. C'est que moi, sur cela, j'avais fait sans y penser correctement à la base. J'avais fait ma découpe. Mais ça marche quand même. Mais il vaut mieux laisser un morceau ici qui soit quand même plus long. Comme ceux-là. Ils sont plus longs. Ceux de là, c'est ceux que j'ai fait après. Ça, c'est des découpes que j'avais faites pour la démonstration. Du coup, ils étaient un petit peu trop courts. Mais ça marche quand même. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire aussi des embellissements super sympas en les détournant. J'ai fait autre chose encore. Ça, c'est un tag que j'ai fait en récup, évidemment. Toujours pour faire des présentations de mes babioles. J'ai utilisé une bande de papier de récup sur laquelle j'ai fait une seule découpe partielle que j'ai choisi de mettre ici. D'accord? Là, c'est pour vous montrer sur une chute de papier. Imaginez que vous avez je sais pas, une bande de papier qui fasse 15 de large et qui fasse 30 de long, par exemple. Vous choisissez de mettre votre petite découpe où vous voulez pour créer ainsi votre fermeture. Voilà, je trouvais ça super original. Du coup, je l'ai juste habillé un tout petit peu de façon à pouvoir l'utiliser en petite breloque aussi. Ça fait un mini, je ne sais pas comment l'appeler, de journaling. Voilà. Hop, plié et fermé. Moi, je kiffe, il est trop mignon. J'ai mis en haut une chute de papier que j'ai plié en deux. Puis, j'ai rabattu de chaque côté, j'ai plié pour qu'il puisse se plier dans tous les sens. D'accord? Pourquoi? Parce que quand il est ouvert, si vous ne le pliez pas, votre papier ne peut pas se mettre à plat sinon. Vous voyez? Là, de cette façon-là, il peut se mettre à plat. Je l'ai collé
j'ai fait un trou, j'ai fixé un gros œillet doré avec des chutes de sari, oui, pour faire une petite pendouille de journaling. Je trouve cette idée super mimi. Et en dernier, deux choses. Cette découpe-là, je l'ai faite pour l'instant dans du papier. J'ai collé en haut et en bas dans les ouvertures ici. J'ai passé un morceau de tissu, ce qui me fait que ça me fait un double belly band. Ou même triple suivant si je le passe au-dessus ou en dessous. Ne faites pas attention à la page, c'est une page de récup pour pouvoir après la retravailler, la transformer. Mais voilà, j'ai aussi utilisé cette découpe. Et je l'ai aussi utilisée d'une autre manière encore. Mais le projet n'est pas terminé parce que je ne peux pas le terminer maintenant. Je le terminerai que quand il ira sur le junk ou sur les junk parce que j'ai créé des fermetures avec cette découpe là. Je l'ai découpée entièrement, d'accord, dans de la toile c'est du tissu, c'est de la toile, comment ça s'appelle, thermo, pas collante, hein, pour les doubles rideaux occultants. Donc c'est une toile qui est hyper solide, hein, qui une fois qu'elle est découpée ne se déchire pas. Il faut vraiment la couper quoi, au ciseau, d'accord. Je l'ai placée, je l'ai coupée en deux. J'ai mis de la colle pour l'instant sur une, c'est que de la récup. Là c'est de l'élastique, une bande élastique que je récupérais sur un haut. Je l'ai collé avec de la colle à tissu de chez Action, de façon à ce qu'il soit doublé, d'accord. Ensuite, je ferai une couture pour renforcer le tout. Et je peux agrémenter, c'est pour ça que je ne l'ai pas fini, en faisant de la couture. Je peux y apporter de la dentelle en froufrou, je peux rajouter plein de choses avec ma couture pour le renforcer. Mais déjà comme il est, il ne peut pas se défaire, d'accord? Donc j'étais en train de vous montrer, excusez-moi, j'ai été interrompue. J'ai pris de la récup en élastique, que ce soit celui-ci avec cette découpe-là, que j'ai fait exactement pareil, sauf que au lieu de le couper en deux, vu que c'est plus petit, j'ai fait juste une petite entaille. J'ai passé un morceau à l'intérieur et du coup, j'ai collé avec des pinces de partout avec de la colle à tissu. Et par la suite, il faut l'imaginer avec une couture tout autour pour solidifier, sécuriser. Et enfin solidifier, non, c'est déjà super sécure, mais pour solidifier et agrémenter avec de la dentelle froufrou, enfin des choses comme ça. Et celui-ci est déjà à la bonne taille. Celui-ci ici, j'aurai plus qu'à coudre mon petit bouton et ça me fera ma fermeture. Imaginez que ça soit comme ceci, agrémenté avec de la dentelle, etc., des fleurs, on sait jamais et tout, et ça me fera une fermeture de junk élastique. J'ai fait la même chose pour celui-ci. J'ai fait exactement le même système. J'ai fait une petite entaille ici. J'ai passé le morceau d'élastique. J'ai mis de la colle. J'en ai mis une tonne hein, de partout. Mais elle est géniale. Hein, la colle pour textile de chez Action, elle est géniale. J'en ai mis une tonne. J'ai bien tout sécurisé et mis des pinces et laissé complètement sécher. Ce qui fait que maintenant, je veux dire, on peut y aller alors qu'il n'y a toujours pas de couture encore. Et donc, j'ai, ça c'est de la récup, hein, une taille élastique de robe, enfin c'est que de la récup. Donc je peux pas le finir parce que je peux pas le couper à la bonne taille pour fixer mon bouton. Parce que je ne sais pas encore la taille de mon futur junk qui ira pour cette découpe, pour cette fermeture, cette déco. Mais voilà un petit peu mes projets pour aussi utiliser et détourner les dies. Et donc pour le grand avec cette découpe là, j'ai choisi un petit bouton comme ceci. Vous voyez, la colle, elle est tellement forte que ça, la découpe partielle qu'il y avait ici des deux morceaux, c'est refermé. Donc, c'est pour vous dire à quel point la colle Action Textile, elle est superbe.
Et donc là, je mettrai ce petit bouton. Celui-ci, je pourrais mettre encore plus de déco, mais tant mieux. J'ai pris le plus large parce que la bande étant plus large, voilà, ça fera super sympa sur un junk. Voilà. Donc ça, c'était encore une autre idée. Et je vous montre la dernière idée qui est en utilisant les découpes, mais d'origine, de la taille origine. D'accord? Je vous montre ça de suite. Donc voilà, au niveau des dies, pour pouvoir utiliser la base, c'est-à-dire leur fonction première, j'ai juste fait deux petits exemples. J'ai pas fait de jolies présentations, etc. À la base, on peut y présenter des stylos. Moi, j'ai simplement utilisé évidemment du plastique d'emballage de récup que j'ai redimensionné en faisant une couture. J'ai ajouté un petit bout de babiole là comme ça, c'est de la nappe en plastique de chez Action que j'utilise à la fois pour teinter mes papiers au café et au thé, etc. Et puis, pour ajouter au niveau des décos. J'ai pas mis de chute de sari parce que je ne sais pas si je vais le garder comme ça ou si je vais le remettre à sa place où il était. Ce sont des exemples évidemment de présentation. Donc là, une découpe simple de la grande matrice qui est ici pour pouvoir présenter un bijou de junk également et une plus petite perle encore fait maison évidemment présentée dans un morceau de plastique de récup. Je sais pas si vous la verrez bien. Ah, là, vous la voyez mieux. Parce qu'elle est quand même jolie, hein, autant que vous la voyez, ce que j'ai fait. J'adore ces perles comme ça, je m'éclate. Faudrait que j'en fasse en tuto. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des tutos comme ça. En même temps, il y en a plein sur YouTube hein, déjà qui existent. Mais donc, du coup, vous voyez la présentation de la matrice, la découpe. J'ai choisi un joli papier. J'ai pas forcément fait de déco derrière parce que je ne sais pas s'ils vont rester comme ça. Mais c'était simplement pour vous montrer à la base à quoi ça sert cette découpe d'origine. Et que tout ce que je vous ai montré avant, c'est que comment moi j'ai détourné tous ces dies, plus les tampons, plus les décos que j'ai pu vous montrer. Bref, je pense que cette fois-ci, vous en avez eu encore plein les mirettes. Entre ça, les tampons, les dies, et sans oublier tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, inspiré comme toujours. Moi, je vous remets évidemment dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez tous les liens vers les articles de la boutique Globoland. Je vous remets le lien vers le haul que j'avais fait pour présenter ces articles. Vous aurez les liens de la boutique directement, mon code promo évidemment. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Profitez bien des moments en famille. C'est très important, même si des fois ça peut être stressant. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Mais quand on n'en a pas de famille, ben, on n'est pas forcément plus heureux. À bon entendeur. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!